République Macky Sall a voulu, à travers le plan Sénégal émergent, créer les conditions d'une croissance inclusive de manière à lutter efficacement contre la pauvreté et à réduire les inégalités. La mise en œuvre du PSE a permis de placer notre pays dans une trajectoire de croissance soutenue et de réduire la pauvreté de 5% entre 2011 et 2019. En vue de mieux apprécier la transition de la pauvreté au Sénégal dans toutes ses dimensions, le Bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent, PSE, a conduit, avec le ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l'équité sociale et territoriale, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ANSD, et l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, une étude sur la transition dans la pauvreté et les inégalités de revenus entre 2011 et 2019 au Sénégal. Il s'agit de la première étude abordant de la dynamique de la pauvreté au Sénégal depuis la publication de l'enquête pauvreté sur les conditions de vie des ménages. Cette étude a été réalisée sur la période 2011-2019 dans le souci de pouvoir avoir une évaluation de l'ensemble des actions qui ont été mises en œuvre dans le cadre du plan Sénégal émergent qui, comme vous le savez aujourd'hui, est le référentiel unique en termes de politique économique au Sénégal. Durant la période 2011-2019, nous avons constaté, en tout cas à travers les résultats de cette étude, que 5% en tout cas des ménages sont sortis de la pauvreté, contre seulement 0,19% des ménages qui ont basculé dans cette pauvreté. Et cette pauvreté et cette transition-là a été ventilée selon les secteurs d'activité. On a pu constater des résultats extrêmement probants dans des secteurs comme le secteur de l'agriculture, où on a eu une transition positive, dans des secteurs comme l'industrie, mais aussi les secteurs qui ont porté en tout cas la croissance économique et qui sont dans le secteur tertiaire, tels que le secteur de la restauration, de l'hôtellerie et les services de manière globale. Nous avons également eu quelques contre-performances au niveau du commerce. Comme vous le savez, c'est un secteur qui est beaucoup plus informel et surtout qui est confronté à une certaine vulnérabilité vu les chocs exogènes qu'on a eu à engranger durant ces dernières années. Il y a une dimension économique où on a mis tous les aspects qui sont liés à l'emploi, à la disponibilité d'un compte bancaire. Au niveau de la dimension santé, l'élément clé qu'il faudra améliorer, c'est la disponibilité d'une couverture maladie universelle. Et vous voyez aujourd'hui les actions qui sont en train d'être mises en œuvre pour que cette couverture maladie soit universelle au niveau du Sénégal. Ensuite, vous avez la dimension éducation, où il y a le triptyque éducation, en tout cas formation et niveau d'études supérieures qui sont des éléments clés. Ensuite, une dimension genre, où le taux de prise en charge, en tout cas, des enfants au niveau du ménage sont extrêmement importants pour réduire les écarts. Et la dernière dimension qui a été une innovation dans le cadre de cette étude porte sur la dimension communautaire, et parce que c'est la première fois que dans une telle enquête, on prend en compte cette dimension-là. Et dans cette dimension, il y a les aspects connectivité, la disponibilité de moyens motorisés, mais surtout la pratique de l'agriculture qui explique en tout cas les écarts de consommation entre les ménages pauvres et non pauvres. Nous avons terminé en tout cas cette étude par une simulation pour voir quelle est la sensibilité en tout cas du budget qui est alloué dans le cadre de la protection sociale pour lutter contre la pauvreté et essayer de voir comment ce budget est sensible à la réduction de la pauvreté. Et ça, c'est extrêmement important, et nous avons vu qu'une stratégie qui va combiner en tout cas ce qui est en train d'être fait aujourd'hui par le ministère en charge du développement communautaire, combiné par une stratégie de ciblage, a un impact beaucoup plus élevé sur la réduction de la pauvreté, avec des gains qui peuvent aller de 4 à 16% selon en tout cas le budget qui sera mis en place. Si nous parlons de financement exactement, aujourd'hui un budget de 100 milliards avec une stratégie de ciblage permettrait dans quelques années de réduire le taux de pauvreté du Sénégal de 16%. Pour le PNUD, notre intérêt dans cette étude
Et les études que nous faisons avec le BOSS, c'est l'orientation pratique et l'orientation développement que nous avons assumé. Les études n'ont pas des études académiques, mais des études qui peuvent apporter des débats et qui peuvent apporter des guides pour influencer la politique du pays. La pertinence de cet atelier réside dans le fait que vous avez très bien compris que les filets sociaux sont devenus un élément central des stratégies de développement pour lutter contre la pauvreté extrême et protéger les ménages vulnérables au nombre grandissant des chocs liés aux catastrophes naturelles telles que les sécheresses, les inondations, les épidémies et maladies, les chocs des prix internationaux et conflits. On a vu que sur les 8 pays, le Sénégal a le taux de pauvreté le plus faible. On doit se poser des questions sur cet indicateur. Pourquoi le Sénégal serait devant la Côte d'Ivoire? On sait tous que la Côte d'Ivoire est la locomotive de l'UEMOA. Il y a beaucoup plus de revenus, le revenu par tête est beaucoup plus élevé que celui du Sénégal. Pourquoi donc, en termes de pauvreté, on a des meilleures performances que la Côte d'Ivoire? Juste pour répondre à la question, pourquoi lutter contre la pauvreté? Parce que si on lutte contre la pauvreté, ça permet à l'individu d'avoir un capital humain, un capital social, et ça permet de n'exclure personne et de ne laisser personne en rade. Mais de l'autre côté, il faut voir également que la lutte contre la pauvreté est une question fondamentale et qui passe d'abord par la création de richesses, la croissance. Cette étude permet de comprendre de manière globale cette dynamique de la pauvreté pour voir comment s'effectue la transition, quelles sont les régions les plus impactées, quelle est la dynamique aussi au niveau des genres et quelles recommandations il faudra formuler. C'était important d'avoir cet outil de planification. C'est une grande satisfaction que nous a procuré cette étude et je pense aussi à l'ensemble des acteurs. Notre pays a réalisé des performances en termes de réduction de la pauvreté. Nous avons le taux de pauvreté le plus bas de la zone IMOA, ce qui n'est pas négligeable. Malgré l'impact de la démographie, nous avons quand même réussi à garder cette dynamique. Et le plus important en termes que nous procure cette étude, c'est que notre pays s'inscrit dans une dynamique continue de réduction de la pauvreté et aussi de lutte contre les inégalités. Maintenant, il ne faut pas se voiler aussi la face. Cette étude a montré aussi qu'il y a des défis qui nous restent à gagner, notamment en termes de lutte contre les coûts de la santé, en termes aussi de répartition territoriale, en termes d'inclusion territoriale et sociale. Des recommandations fortes ont été validées lors de cet atelier qui a vu la participation des élus locaux, de la société civile, du secteur privé et de nos partenaires au développement. Ces recommandations seront mises en œuvre avec l'arbitrage du chef de l'État pour encore mieux lutter contre la pauvreté et les inégalités pour un PSE inclusif. Plan Sénégal émergent. Ligue Ingir Elan.